Merci beaucoup, merci pour la parole. Nous remercions aussi la coordination des étudiants de l'INPTP. Alors, il nous a été demandé de parler sur la divinité de Papa Simo Kimbangu. Excusez-nous pour la qualité de la présentation. Notre exposé, nous allons l'aborder sous 4 petits points. Premièrement, nous pensons parler de la problématique de la personne de Dieu. Ensuite, parler de l'organisation. Et donner un peu quelques manières qui peuvent aider l'homme à reconnaître Dieu lorsqu'il se fait homme. Et ensuite, de ces 3 premiers petits points, nous allons maintenant aborder le 4e point relatif à la divinité de Papa Simo Kimbangu. Donc, concernant la problématique liée à la personne de Dieu, il y a 2 tendances. Il y a ceux qui disent que Dieu n'est pas un homme. Il y a ceux qui disent aussi que Dieu est un homme. Alors, que comprendre de ces 2 tendances? Moi, je dis que dans les 2 cas, vous avez raison. Si vous dites que Dieu n'est pas un homme, vous avez raison. Si vous dites aussi que Dieu est un homme, vous avez raison. Mais à tort, c'est lui qui dit que Dieu ne peut pas être un homme. Là, si vous le dites, vous avez tort. Pourquoi commençons d'abord par des illustrations bibliques. La Bible nous renseigne que beaucoup de personnages bibliques ont vu Dieu, non en tant qu'esprit, mais en tant qu'homme. Si nous lisons dans Genèse, nous allons comprendre ça. Adam a vu Dieu. D'ailleurs, il est allé se cacher lorsqu'il a attendu Dieu arriver. Il y a aussi Abraham, qui a vu Dieu, qui a d'ailleurs préparé pour Dieu, et Dieu a mangé dans sa maison, dans Genèse 18. Il y a aussi Jacob. Jacob s'est vu avec Dieu et il a baptisé les lieux au nom du Péniel, qui signifie « Je vis Dieu face à face ». Donc, nous avions voulu premièrement enlever cet équivoque-là, que Dieu ne peut pas être une personne. Non. L'humain peut croire ou peut dire que Dieu peut être un vent, un feu, un animal, un pigeon, mais certains humains refusent d'admettre que Dieu puisse être un homme, en oubliant que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc voilà, premièrement, nous avions voulu enlever cet équivoque. Donc, Dieu, c'est une dimension. Si Dieu décide d'être une personne, il a tout le pouvoir. Il a tout le pouvoir. Personne ne peut limiter Dieu pour dire que non, Dieu, tu ne peux pas être une personne. Non. Donc, nous passons rapidement. Deuxième point, l'organisation de la personne de Dieu. Parce qu'il y a des controverses au niveau de la croyance. Il y a une catégorie de personnes qui dit qu'il n'y a qu'un Dieu. Les autres là sont des prophètes. Il y a d'ailleurs de grandes religions qui admettent cette conception. Il n'y a que Dieu. Il y a ceux qui disent qu'il y a un Dieu et son Fils unique, le seul Seigneur et Sauveur. Et il y a ceux qui disent que non, il y a la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, que comprendre de toutes ces tendances-là? Auparavant, le monde connaissait Dieu. Il était identifié selon les différentes régions, selon les différentes religions, Jacoba, Yahweh, Éternel, Jéhovah, Allah, etc. Il y a eu un moment où il y a eu des prophéties que le Fils de Dieu arrive. Beaucoup se sont posé des questions afin de savoir comment est-ce possible que Dieu puisse avoir un fils. Or, si nous lisons dans la prophétie d'Ésaïe, nous voyons que le prophète Ésaïe dit qu'il s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Alors lui, lorsqu'il était arrivé,
il dit que tout pouvoir lui a été confié. Il dit encore à ses disciples qu'il doit partir pour qu'un autre consolateur arrive. Donc c'est de cette façon-là qu'on a compris qu'il y avait on croyait à un Dieu, à un certain moment, le Fils, et lui, en arrivant, il fait la promesse qu'il y a encore un autre consolateur qui doit venir. Donc ça fait une sorte de 3 personnages. Mais si nous analysons ce qui est écrit dans le livre des Jean, Jésus a dit qu'il doit partir pour que notre consolateur vienne. Il sera avec nous et en nous. Donc, concernant la personne du Saint-Esprit, d'abord, il utilise les pronoms personnels « il ». Et il dit qu'il sera avec et en vous. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ est ce qui s'est manifesté à travers le mystère de Pentecôte et ce qui continue à se manifester en nous. Non, la promesse que Jésus-Christ a donnée est différente du don du Saint-Esprit. Parce que là, il parle d'un autre paraclet, d'un autre consolateur. Et il a donné 2 attributions pour ce consolateur. Il sera avec et en. 2 prépositions. Avec signifie à côté. Donc Jésus-Christ est en train d'identifier la nature du nouveau paraclet qui doit venir, qui est le Saint-Esprit. Donc, voilà un peu de cette manière-là, nous pensons que Dieu est organisé. Donc il y a 3 personnages, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, la 3e question qu'on se pose, si Dieu décide de devenir homme, comment il faut les reconnaître? Dans notre étude, nous avons trouvé 3 manières pour reconnaître Dieu lorsqu'il s'est fait homme. La première manière, c'est par analyse. Et la deuxième, c'est par révélation. Et la 3e, par conviction. Alors, je ne sais pas, mais selon nous avons trouvé que ces 3 procédés, si vous l'utilisez, vous pouvez arriver à identifier Dieu lorsqu'il s'est fait homme. Pourquoi? Dieu utilise toujours de paraboles lorsqu'il donne des prophéties, lorsqu'il fait ses réalisations. Prenons l'exemple de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Par la compréhension, par analyse. Quand le Seigneur Jésus-Christ était né, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas arrivé à reconnaître sa grandeur. Mais il y a eu des catégories de gens qui l'ont reconnu. Il y a eu des mages. Des mages ont vu un signe. Ils ont fait des études. Ils ont compris qu'il y a une grande personne qui est née. Ils ont approfondi leurs analyses. Ils ont compris que cet événement se passe à Jérusalem. Ils se sont présentés devant le roi de Jérusalem pour dire que non, nous sommes des hommes sages. Nous avons vu un signe qui montre qu'un grand roi est né. Et c'est ici que cela se réalise. Le roi a fait sortir aussi ces hommes intelligents du palais royal. En analysant ensemble avec le mage, ils ont vu ce qui a été écrit il y a longtemps. Bethléem, régis-toi, parce que tu es certes moindre, mais en toi naîtra celui qui paîtra Israël, mon peuple. Et c'est de cette manière-là qu'ils sont arrivés à identifier, à reconnaître la présence de Jésus-Christ ici sur terre. Ça, c'est la compréhension par analyse. Il y a aussi la compréhension par révélation, c'est-à-dire Dieu, dans sa beauté, peut vous révéler les cas de bergers qui nourrissaient les troupeaux à la naissance de Jésus-Christ. Pendant qu'ils nourrissaient leurs troupeaux, les anges sont apparus. Les anges ont dit à ce berger que pendant que vous êtes là, il y a un Seigneur qui est né. Allez l'adorer, allez les glorifier. Et
la dernière manière, comme nous avons dit, pour comprendre, c'est la conviction. C'est le cas du disciple de Jésus-Christ et c'est aussi notre cas. Nous disons que nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ, c'est par conviction. Il y a peut-être certains qui n'ont pas fait des analyses, il y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas été révélées, mais par conviction, nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et qu'il est Dieu. Donc, c'est à partir de ces trois procédés que nous allons faire l'étude maintenant de la personne de Papa Simon Kimbangu pour comprendre sa divinité. La compréhension par analyse de la divinité de Papa Simon Kimbangu. Nous commençons d'abord par les écrits de la Bible. Est-ce qu'il y a des indices bibliques dans les sens qui prouvent que Papa Simon Kimbangu est Dieu? Nous voyons premièrement ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 21. Là où Jésus-Christ dit que le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Cette nation est comme la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient et devenue la pierre angulaire. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a délocalisé le royaume des cieux au profit d'une nation. Et cette nation apparaît comme une nation rejetée, la pierre angulaire. Mais cette nation, c'est comme la pierre rejetée, mais c'est la pierre qui soutient toute la maison. La pierre qui a soutenu la construction. Ça, c'est notre premier indice. Lorsque les disciples ont posé la question au Seigneur afin de savoir ça sera où et quand l'avènement du royaume de Dieu, le Christ a répondu, là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Dans Luc chapitre 17, verset 37. Ça, c'est notre deuxième indice. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 19, le titre nous dit « Voici le Seigneur, il arrive en Égypte ». Il faut noter qu'à l'époque, lorsqu'on parlait de l'Égypte, cela sous-entendait l'Afrique entière. Si vous voulez vérifier, vous pouvez lire 2 Chroniques, chapitre 12, verset 3. Donc, on nous dit dans le livre d'Ésaïe, un jour, quand les Africains crieront, on leur enverra un sauveur, un Seigneur, et il sera au centre, parce qu'il y aura un autel construit qui va marquer la présence de Dieu au centre de l'Afrique. Donc, si sur base de ces critères de la Bible, il y en a autant, mais vu les temps, nous n'avons sélectionné que ça. Est-ce que la RDC répond dans les critères que nous avons examinés dans la Bible? Est-ce que c'est au centre de l'Afrique? Est-ce que la RDC peut être considérée comme la pierre angulaire, c'est-à-dire la nation un peu négligée, mais qui soutient le monde entier? Nous avons des réponses. Est-ce qu'il y a un autel, temple marquant la présence de Dieu? Les Kimbanguistes se vantent de la construction du temple qui est en Kamba. Et est-ce qu'il y a un corps où s'assemble le vautour? Oui. Est-ce qu'il y a un envoyé de Dieu, un sauveur? Oui. Nous continuons l'analyse historique. Vers les années 704, au sein de l'Afrique, dans un royaume appelé Congo, il y a eu une prophétie. Une jeune dame au nom de Kimpavita, après avoir ressuscité de la mort, il raconte tout ce qu'il a vécu là au-delà. Mais il dit quelque chose d'important. Kimpavita dit à ses frères, « Je vis Dieu. » Et il m'a donné son nom, Kimbangu. Des preuves en est que si vous avez une preuve, appelez ce nom-là et vous allez voir des miracles. Et il a dit que Dieu lui-même, Kimbangu, il m'a dit qu'il va venir pour sauver, pour liquider l'humiliation que subit l'homme noir. Ça, c'est une analyse historique. Kimpavita a été brûlé vif parce qu'il disait la vérité, c'est qu'elle avait vécu. Alors,
Un certain matin, vers 8 heures, maman Louésie était surpris de rencontrer un homme qui brillait de tout éclat. Et cet homme-là lui dit, maman, tu vas donner naissance à un homme, tu vas lui donner le nom de Kimbangu parce qu'il a une mission. Le 12 septembre 1887, un enfant est né, en lui donnant le nom de Kimbangu. À l'âge de 31 ans, sa femme se réveille, il lui pose la question, mais pourquoi tu es en train de parler seul? Il répond, de dialoguer avec Seigneur Jésus-Christ parce que j'étais venu pour quelque chose et il me dit qu'il est temps. Nous continuons avec l'histoire, permettez-nous. À l'âge de 10 ans, Papa Simon Kimbangu a dit à et les amis de son père, avant que vous soyez dans ce monde, moi j'étais déjà là. Son discours a un peu bouleversé ses parents. Un enfant à l'âge de 10 ans dire au vieux papa là qu'avant qu'il puisse être au monde, lui il était là présent. Il a fait cette déclaration. Le 6 avril 1921, il rassemble les gens chez lui. Il commence à prêcher et à guérir. L'histoire est récente. Les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, le muet ont parlé, toutes sortes de guérisons et miracles étaient opérés. Il a été arrêté, jugé et condamné le 3 octobre 1921, condamné à mort par la cour militaire. Le roi a commué la peine. Le roi a dit non, 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 ne les condamnez pas à mort, condamnez-les à perpétuité. Mais l'homme blanc avait toujours cette envie-là de mettre fin à la vie de la personne de Papa Simon Kimbangu. C'est ainsi que on l'amena à Lutendele pour les tuer. Je crois que la majorité de nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé à Lutendele. On a commencé par vouloir les tuer par fusillade, ça n'a pas tenu. Et on l'a mis dans un tonneau d'acide, on l'a jeté au milieu du fleuve. Il était sorti, il prend la direction de Brazzaville, et les bourreaux qui étaient là l'ont supplié, non papa revenez, si on apprend que tu es à Brazzaville, on va nous tuer. L'homme blanc pourrait croire que nous avons manigancé pour que tu puisses fuir. Revenez. Il est revenu. Et on l'a envoyé à Lubumbashi pour purger sa peine. Là-bas, il s'est passé des grands événements. Nous prenons un événement, la guérison de Akwangoma. Il a fait de miracles. Le grand matin du 4 octobre, avant qu'on puisse ouvrir la prison, le soldat, le grand matin, trouve Papa Simon Kimbangu dehors. Ils étaient étonnés. Il dit, mais Moutamoudou, comment tu as pu sortir de ta cellule? Il dit qu'on s'est convenu avec Jésus-Christ que je ferai 30 ans de prison. J'ai été condamné le 3 octobre 1921. Aujourd'hui, 4 octobre 1951, je ne rentrerai plus en prison. C'était de la panique. Les autorités sont venues. Personne n'a pu prendre Papa Simon Kimbangu pour le faire retourner à la prison. Jusqu'à ce qu'il a été acheminé à l'hôpital pour mourir le 12 octobre 1951. Le 25 mars 1960, avant l'indépendance, Papa Diengenda est allé exhumer le corps de Papa Simon Kimbangu à Lubumbashi. Chose étonnante, depuis qu'il a été enterré en 1951, jusqu'à 1960, 9 ans
son corps n'a pas subi de décomposition. Je vis des images où l'homme blanc prendre les sables et mettre dans la poche parce que c'était incroyable. Parce qu'à cette époque-là, c'était encore le Congo belge. Le blanc était présent. D'ailleurs, je suis vu même une vidéo où les révérends qui est à côté de moi qui racontent que Papa Kimba a saigné même ces jours-là. Enterré de 9 ans, enterré pendant 9 ans, on vient l'exhumer et on trouve son corps intact. Alors, cette analyse que nous venons de faire dans son histoire nous pousse à poser la question, qui était-il vraiment donc ce Simon Kimbangu? Et qu'est-ce que signifie tout ceci? Est-ce que nous devrions maintenant mettre tout ceci de côté pour ne pas croire? Si la compréhension par analyse n'est pas suffisante, faisons maintenant une compréhension par révélation. Il y a beaucoup de révélations autour de la personne de Papa Simon Kimbangu. Nous avons sélectionné que 4 que nous avons trouvés importants. Nous avons commencé par M. David Wabila Diopal, qui était un jeune catholique, qui vient, il nous dit que je vis Papa Simon Kimbangu. Il me demande d'aller en Kamba car il me dit qu'il a une mission à me confier pour le noir. Le monsieur s'est rendu en Kamba. À son retour, il découvre dans sa mur de chambre des éléments importants sous forme de 5 étés appelés Pakundungu et Pelekete. Et de ces 2 éléments est née une écriture négro-africaine, jugée une écriture très riche, même par l'homme blanc. Kimbanguiste, il n'a que le titre de diplômé, mais à cause de cette écriture, ce monsieur a été il a été honoré par l'université de Kinshasa au titre de professeur honoris causa. Lui qui n'est qu'un diplômé. La deuxième révélation, nous prenons le collaborateur sacerdotal de Papa Simon Kimbangu. Parce que lorsque Papa Simon Kimbangu a commencé son travail le 6 avril 1921, le 7 mai, il avait besoin de collaborateurs. L'Esprit est descendu, quelques personnes ont été choisies. Mais il nous dit quoi? Ils nous disent quoi ces collaborateurs? Ils ont fait un tour avec Papa Simon Kimbangu au-delà. D'ailleurs, il y a même un des collaborateurs qui a demandé à Papa Simon Kimbangu, je n'ai plus envie de vivre dans ce monde, laisse-moi partir parce que ce que je vis, je ne vais pas les rater par la distraction qui est dans ce monde. Donc, les collaborateurs de Papa Simon Kimbangu ont eu la révélation de la dimension de Papa Simon Kimbangu. Et le monsieur, vous voyez là, ce Papa Willy Bunga, d'ailleurs, vous me voyez apparaître dans la photo. C'était un ex-séminariste catholique. Il voyait Papa Simon Kimbangu qui lui demandait de venir en Kamba. Il a une mission pour lui. Mais le monsieur, en arrivant en Kamba, il pose un problème. Il demande à Papa Fumambanza, j'attends souvent que vous dites que le corps qui est là n'a pas subi de décomposition. Moi, je veux voir ces corps. Papa Fumambanza lui dit, oh, toi encore tu deviens Saint Thomas? Olingi avant on dit au monanan. Il dit que non. Moi j'étais chez moi. Papa Kimbangu vient me déranger. Alors je vais m'assurer que ce que je fais, c'est vraiment de Dieu. Papa Fumambanza a dit d'accord. Et il était allé, il a vu le corps. Ce monsieur est encore vivant. Il habite la commune de Kimbangu. Il est encore vivant. Il a vu le corps de Papa Simon Kimbangu qui se trouve en Kamba. Il a touché. Et il dit que non, ce corps est vivant. Il est là, il est encore vivant, un témoin de notre génération. Nous prenons les cas de mystère de Fatima. Nous avons les 3 enfants qui ont vu Maman Marie apparaître dans la peau noire au Portugal. Maman Marie leur a transmis certains secrets. Et quelques secrets
selon l'histoire, était destiné à la papauté. Personne ne savait les secrets. Mais nous avions été surpris en 1980. Le pape Jean-Paul II fait le tour en Afrique, précisément en Afrique centrale. Vous voyez la photo avec le président Mobutu en 1980. Il fait une déclaration qui a semblé bouleverser le monde. Le pape Jean-Paul II déclare que Dieu est noir. Est-ce que Dieu, on peut l'identifier selon une race? Mais c'est le pape Jean-Paul II qui déclare Dieu est noir et le Christ est africain. Il n'a pas tout dit, mais il n'a dit que l'essentiel. Son discours a été publié dans le journal Jeune Afrique Économie, numéro 131, septembre 1990, page 138. Donc voilà quelques éléments de la révélation que nous avions voulu présenter. Et jusqu'à présent, il y a autant de révélations sur la personne de Papa Simon Kimbangu. Ce n'est pas une invention que vous voyez certaines personnes déclarer que non, cet homme est Dieu. Ce n'est pas révélation. Il y a aussi des chansons qui nous révèlent. Et nous clôturons par la phrase du professeur Isidore Ndawej qui avait dit « Si on réalisait vraiment ce que Papa Simon Kimbangu, nous n'aurons pas besoin de Dieu au Congo. » Et c'est par cela que nous clôturons la compréhension par révélation pour chuter dans la compréhension par conviction. La divinité de Papa Simon Kimbangu n'est pas seulement proclamée dans l'église kimbanguiste. Plusieurs personnalités des églises, des artistes ont proclamé cela. Vous voyez les images, les grands maîtres de Bundu Dia Kongo. Pour lui, sans doute Kimbangu est Dieu. Vuvam, idem. Chez Tataona, chez Masambukidi, les prophètes français, les mamans Olang, les Godepoy, les Tchalabouana, les Olomide, Masumu de Brende. De tous ces personnages que vous voyez, ils ont fait des déclarations. Ils sont convaincus de la divinité de Papa Simon Kimbangu. Ici, vous voyez les images des sœurs catholiques d'Engidinga, qui sont convaincus de la divinité de Papa Simon Kimbangu. Et à côté, vous voyez toutes les races de tous les continents de personnes qui sont convaincues de la divinité de Papa Simon Kimbangu. Nous voyons l'ancien président, nous voyons l'artiste Terry Ranson. Et nous avons pris une déclaration de l'artiste Terry Ranson lorsqu'il a piétiné la terre sainte de Kamba. Il dit que personne ne vous trompe, car c'est vous et non les trompeurs qui serez en retard. Moi et mon orchestre sommes venus reconnaître la force. Et tel que vous me voyez, tout ce que vous attendrez, na nzoto oyo bomo na ngoli soute nyonso bobande kozela bomo na ngoli soute parce que je suis guéri, je vis et j'ai senti quelque chose, je n'ai aucun intérêt de vous mentir. Ça, ce sont des déclarations de l'artiste Terry Ranson. Nous voyons les artistes et à la fin les Motonangenge qui est convaincu de la divinité de Papa Simon Kimbangu. Ceci nous pousse, je ne sais pas si je suis encore dans les minutes, à parler de quelques éléments de conviction, quelques éléments qui peuvent nous permettre aussi, nous qui sommes ici, d'être convaincus de la divinité de Papa Simon Kimbangu, au-delà de tout ce que nous avions dit. Un jour, avec son camarade Kumpenda, en train de casser les noix de palme, une noix avariée que venait de casser Papa Simon Kimbangu tacha la chemise blanche de son ami. Son ami était fâché et Papa Simon Kimbangu touche l'endroit et il récupère l'amande, il les transforme à une amande succulente. Une autre fois, Penda, Buka, Tuvumana et Pukuta jouaient avec un fruit appelé Mbumakienga.
que chacun à son tour de rôle lançait perpendiculairement pour voir qui allait les lancer le plus haut possible. Et quand ce fut le tour de Tuvumana, à la descente, les fruits tomba sur la tête de Bouka, fils de Maman Kinzembo. Donc Bouka était le cousin de Papa Simo Kimbangu. Alors il a commencé à pleurer et Papa Simo Kimbangu, lorsqu'il est venu, on lui a donné les explications. Il a pris ses fruits, il a lancé en l'air. Et à la grande stupéfaction de tous, les fruits se transformant en un oiseau qui vola pour disparaître dans la nature. Ajoutons encore ce qui s'est passé à Mbanzangungu après son arrestation. Avant de procéder à son jugement, l'homme blanc a tenté de l'éliminer. Comme il était fatigué, on vient lui donner à manger un pigeon empoisonné. En ouvrant l'assiette, Papa Simo Kimbangu dit, pigeon, ils ont un problème, un pigeon bien préparé reprend la forme, reprend sa nature et s'envole. Un certain jour, pendant son ministère, en amenant les cadavres d'une jeune fille de 15 ans, au nom de Dina, auprès de Papa Simo Kimbangu. Le père de la jeune fille voulait, peu importe les prix, voir d'abord Papa Simo Kimbangu avant d'enterrer sa fille. Ils ont fait 3 jours pour quitter leur village et arriver en Kamba. Ils ont fait 3 jours en cours de route. En arrivant, Papa Simo Kimbangu lui pose la question, mais papa, pourquoi tu as gardé le corps de ta fille qui est mort? Le papa qui dit, je veux qu'elle ressuscite. Papa Simo Kimbangu, quel est le nom de la fille? C'est Dina. Papa Simo Kimbangu déclare, Dina, réveille-toi. Et Dina s'est réveillée. Une fille morte. 3 jours, qui commençait déjà à subir de décomposition. L'histoire est là, sa famille est là, c'est vérifiable. Et notre cas s'est passé en prison, là on l'a déjà parlé. Alors, pendant qu'il s'est trouvé en prison, arrêté, enfermé dans sa prison, on apprend que Simo Kimbangu commence à apparaître dans des endroits différents. On appelle, est-ce que Kimbangu est en prison? Il dit oui, il est. Oh, mais on voit quelqu'un comme lui en train de prêcher ici. Dans des différents contrées, à Ekafela, à Bolafa, à Befale, à Bwende, à Mbandaka. Et l'ordre a été donné d'arrêter toutes ces personnes-là sous forme de Kimbangu. On a arrêté 8 Kimbangu. On n'arrivait pas à faire la différence entre ces 8 personnes pour savoir qui est le vrai Kimbangu. L'autorité a pris la décision, Batsa Bangonio sous 8 na prison. Le lendemain, on se retrouve avec un seul Kimbangu. Donc, sur base de ces éléments, nous disons que cette personne avait l'omniscience. Il avait tout le pouvoir de transformer toutes choses. Il avait l'omniprésence. Il pouvait être en plusieurs endroits au même moment. Il avait l'omnipotence. Et que sais-je encore? Alors, que pouvons-nous dire de cet homme? Est-il Dieu ou est-il un simple homme? Et sur base de l'analyse, sur base de certaines révélations et sur base de la conviction, nous disons que Kimbangu, Papa Simo Kimbangu est Dieu. Et voilà de cette manière que nous avons voulu présenter la divinité de Papa Simo Kimbangu. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup.